Adouké Aka TV, bonjour. Nous l'avons annoncé, nous sommes là dans le temps. Comme je l'ai dit la dernière fois, je suis de retour. Je suis dans la cité des Kobourou. Comme je l'ai annoncé, aujourd'hui c'est un grand jour bien sûr pour les téléspectateurs de Adouké Aka TV. Je l'avais bien annoncé qu'il y a un grand coup qui était en train de se préparer. Et voilà, c'est aujourd'hui la chose même. Nous sommes en train de nous préparer pour sortir, pour aller rencontrer nos entrepreneurs. Les gens que nous avons eu la grâce, bien sûr, j'ai dit bien la grâce d'interviewer il y a de cela 2 ans. Nous sommes en train de repartir chez eux pour les interviewer, pour voir avec leur activité là où ils en sont. Comment ça évolue avec eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour soutenir ces gens-là, pour les encourager à rester, à continuer dans ce qu'ils sont en train de faire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si c'est la toute première fois que vous regardez nos vidéos, ou bien si c'est la toute première fois que vous défilez dans YouTube et vous êtes tombé sur nos vidéos, je dis bien sûr, c'est le moment de le faire. Abonnez pour ne rien rater, car le boss est dans le temps. Je suis dans le temps. Je suis là pour vous faire découvrir beaucoup de choses, pour vous apprendre beaucoup de choses, car je vais rencontrer de grandes personnalités, bien sûr, dans l'entrepreneuriat. Nous sommes là, bien sûr, nous voyons, nous sommes là avec Monsieur Désiré, nous sommes venus le visiter. Et pour commencer, Monsieur Désiré, bonjour. Bonjour, Monsieur Saleh. Comment vous allez? Ça va très bien. Mais c'est tout un grand plaisir pour moi, de vous rencontrer aujourd'hui. Le plaisir sur votre partagé. Et je vous dis sincèrement merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir accepté sur votre ferme. Et sincèrement merci, et vraiment merci pour tout ce que vous faites. Déjà, votre ferme, comment on l'appelle? Comment vous l'appelez? Notre ferme s'appelle Prospérité Aka. Prospérité Aka. Prospérité Aka. Mais Aka, là, ça veut dire quoi? Aka, c'est le commencement de mon nom, c'est Akoton. Je m'appelle La prospérité, bien sûr. J'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prospérité Aka. Donc, bien sûr, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui à la ferme Prospérité Aka. Nous sommes venus rencontrer Monsieur Désiré. Nous sommes venus le visiter. Monsieur Désiré est dans l'élevage, dans l'agropastoral. Il est en train de faire de très grandes choses. Bien sûr, nous sommes dans la cité des Kobourou. Je l'ai annoncé au départ que nous sommes bien sûr dans la cité des Kobourou. Nous sommes venus rencontrer des personnalités qui font de très grandes choses dans l'élevage et dans l'agropastoral. Et Monsieur Désiré fait parmi de ce groupe-là. Nous sommes venus le rencontrer, nous sommes venus le visiter pour voir comment il se défend et les grandes choses qu'il est en train de faire, plus précisément dans le quartier de Wourou-Toko, précisément à Okedama, Wourou-Toko. Restez câblés avec nous et dans la continuité. Monsieur Désiré, nous allons pour commencer visiter votre ferme. D'habitude, quand je vais chez les éleveurs, à l'entrée, je remarque cette histoire-là. Je remarque souvent des choses, on met quelque chose, on met de l'eau dedans. Et c'est quoi, Monsieur Désiré? C'est quoi? Pourquoi ceci? Monsieur Saléo, on appelle ça la pédiluve. La pédiluve. Ça permet de se désinfecter d'abord. Wow. Vous venez avec vos chaussures, normalement, vous prenez l'eau, vous lavez vos mains et vous mettez vos chaussures dedans. Avant de rentrer dans le poulailler. Et c'est très important. C'est très, très important. Chers téléspectateurs, donc c'est bien sûr ça, hein, la pédiluve, c'est très important. Parce qu'effectivement, je l'ai toujours remarqué chez les éleveurs. Donc, quand vous venez, la première des choses à faire avant de rentrer dans la cité, bien sûr, des sujets, il faut se désinfecter. C'est très important. Donc, on se désinfecte. D'habitude, on met les pieds dedans. Hein. C'est les chaussures. Les chaussures. Hein. Bon, comme moi, je porte chaussures, je mets ça et je fais ça encore. Oui. Et je mets aussi ceci. Et maintenant, je peux rentrer et dans normalement, le royaume vous pouvez laver vos mains aussi. Normalement aussi, on lave les mains et avant de pouvoir rentrer. Et normalement, s'il y avait normalement, il devait avoir un accoutrement ici. On ne devait pas rentrer dedans avec ce qu'on a porté comme ça. Parce que ça peut porter des gemmes. C'est vrai. Donc,
nous, on n'est pas encore à ce niveau-là, on n'a pas encore fait ça. Mais ça va venir dans les Inch'Allah, par la grâce de Dieu. C'était une expérience comme ça. Effectivement, j'étais allé visiter en 2022 une grande ferme. Et effectivement, à l'entrée, on m'a donné, et je m'étais habillé comme un docteur, hein, bien sûr. Quand bien même moi, je suis un docteur. Donc, on m'a habillé comme un docteur pour éviter, bien sûr, les gemmes, comme l'a dit Monsieur Désiré. Donc, tout ceci, c'est les dispositions que nous prenons avant de rentrer dans le royaume, dans la cité, dans le Sidi des pondeurs des sujets. Une fois encore, Monsieur Désiré, merci beaucoup pour cette éducation. C'est moi qui vous remercie. C'est bien noté. Et j'espère que vous avez aussi noté. Hein? On est ensemble. Vous pouvez nous suivre. Ok, merci beaucoup. Donc, ici, c'est le bâtiment de 1000 pondeuses, 1000 sujets. Et ça doit être, la superficie est de 8 mètres sur 25. 8 mètres sur 25. Et normalement, tel que le bâtiment se présente, les 3 côtés qui sont derrière devaient être ouverts. C'est parce que nous sommes dans une habitation. Et derrière là-bas, il y a une rue. De l'autre côté aussi, il y a une voie. Donc, c'est pour la sécurité qu'on est obligé de fermer les 3 côtés. Oui, et Monsieur Désiré est en train de nous expliquer qu'ils sont dans un angle de rue, bien sûr. Oui. Et on ne veut pas continuellement stresser les pondeuses parce qu'ils n'aiment pas le stress et ça peut les faire du mal, ça peut les tuer, ça peut les donner beaucoup de maladies. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu, on a fermé tout. Sinon, en réalité, on pouvait fermer la face, bien sûr, et laisser le dehors pour permettre à l'air de rentrer. Et merci beaucoup, Monsieur Désiré, pour cette éducation et cette information. Mais c'est parce que si nous n'avons pas le choix, comme je l'ai dit, on n'a pas le choix, c'est pourquoi on l'a fait. Mais toujours est-il que Monsieur Désiré a trouvé une solution, bien sûr. Il a trouvé une solution pour quand même permettre à l'air, d'une manière, d'une autre, de rentrer dedans pour pouvoir nourrir et satisfaire ces pondeuses-là. Une fois encore, Monsieur Désiré, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez annoncé au départ, vous avez dit que c'est un poulailler de 1000 pondeuses. Oui, mais Monsieur Désiré, de 1000 sujets. Monsieur Désiré, ça fait combien de temps vous avez commencé ce que je suis en train de voir là? J'ai commencé exactement l'élevage là en mai 2021. Mai 2021. Donc, je suis en train de faire 3 ans dedans. 3 ans déjà. Oui. Wow. Et c'est la 3e vague que je suis en train de prendre comme ça. Donc, si je comprends bien, vous avez commencé en mai 2021 avec 1000 pondeuses ou avec 500. Avec les poussins? Avec 500. Comment ça s'est passé? Au fait, j'ai travaillé dans une institution financière. Super. Et j'ai été affecté au nord, à Natitengo, nord Bénin. Et c'est lors de mes promenades que je suis tombé sur une ferme. J'avais la passion de faire l'élevage. Tout ce qui a agriculture et production de maïs, tout ça là, naturellement, je suis dedans parce que je suis fils de paysan. Super. Donc, les samedis, j'allais visiter une ferme et je voyais comment le gars, il avait les pondeuses. Et je voyais comment il le levait. Il avait les pentados, il avait les pondeuses, il avait un peu de tout. Il faisait aussi les lapins. Donc, c'est de là j'ai pris goût. Et chaque samedi, j'étais là avec lui. Et il me dit, mais je gagne combien? Je lui ai parlé de mon salaire. Mais il m'a dit, pour lui, est-ce que ce ne serait pas bon de rentrer dans l'entrepreneuriat et de laisser mon salaire? Parce que c'est tel que lui voit, lui ne peut pas conseiller ça à quelqu'un, c'est comme une prison. Comme une prison. C'est comme une prison. J'aime la partie là. Écoutez bien ce qu'est en train de dire M. Désiré. Il dit qu'il était parti, qu'il était affecté à Natitengo, bien sûr, il visitait une ferme et c'est comme ça, le monsieur, il a vu le monsieur qui est en train de faire de grandes choses. Voici un monsieur qui l'a encouragé parce que c'était une passion, bien sûr, pour lui. Vous-même qui regardez cette vidéo, je sais que beaucoup d'entre vous a une passion à l'élevage, à l'agro-pastoral, mais vous ne savez pas où commencer. Donc, vous pouvez voir avec nous, Monsieur Désiré était dans le même cas. C'était une passion pour lui et c'est comme ça il a eu la chance, la grâce bien sûr de rencontrer ce monsieur qui l'a encouragé puisque c'était sa passion. Il a démarré quelque chose et voilà, nous sommes aujourd'hui, nous sommes là et c'est comme ça Monsieur Désiré a lancé ce que vous êtes en train de voir. Je vais laisser Monsieur Désiré continuer dans son histoire. Restez avec nous. With Chicago Consulting Group, you are more prepared for your interview.
Bienvenue chez Chicago Consulting Group, votre partenaire de confiance pour la réussite, avec des programmes de formation innovants, des solutions sur mesure pour les entreprises et en engagement envers la sécurité et l'intégrité. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours vers le succès. Chez Chicago Consulting Group, la préparation à l'interview consulaire des États-Unis est une composante essentielle de la formation et du recrutement des étudiants internationaux. J'ai appris à m'affirmer en anglais. Grâce à leur formation, j'ai pu relever le niveau. La chose principale que moi j'ai gardée, c'est qu'il faut être un active interviewee, c'est-à-dire il faut prendre possession de la conversation et être vrai. Avec une équipe d'experts dévoués et des programmes innovants, la formation et le recrutement des étudiants internationaux incluent une préparation aux questions éventuelles qui pourraient être posées lors de leur entretien au consulat des États-Unis, ainsi qu'un suivi continu de l'étudiant jusqu'à son intégration aux États-Unis. Nous avons au niveau de Chicago une équipe qui travaille sur le terrain dès que les étudiants obtiennent leur visa pour pouvoir accompagner les étudiants à intégrer le système en ce qui concerne les études. Chicago Consulting Group, basé à Cotonou, est bien plus qu'une institution, c'est un partenaire pour la réussite. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs. Chicago Consulting Group au service de vos ambitions. Je vais laisser Monsieur Désiré continuer dans son histoire. Restez avec nous. Donc, au monsieur, il lui a demandé, il me faut combien pour commencer. Il m'a parlé de 3 millions pour 500 sujets. 3 millions pour 500 Oui, sujets. 500. Pour conduire les sujets de poussin à pondeuse. Donc, il m'a dit de prévoir 3 millions. 3 millions. Mais même si je n'ai pas 3 millions avec 1 million 500, je peux déjà commencer. Quelque chose. Et avec le temps, avec les soutiens par-ci, par-là, ou bien si j'ai de petits moyens, ou bien je peux solliciter de prêts et conduire jusqu'à la fin. Et quand il a dit ça, en même temps, je me suis dit, mais il est temps de sortir de cette prison-là. Il est temps de sortir de cette prison. Parce qu'à un moment donné, je fais aussi les produits tropicaux. Super. Si j'ai souvent en février, il y a les produits tropicaux, le cajou et autres qui commencent ici, au nord. Donc, j'avais déjà pris goût. Je faisais ça quand j'étais là-bas. Et à un moment donné, je n'avais même plus le temps. Parce que la période de février tombe pour le commencement des achats. Je vais vous arrêter là. Pour vous qui cherchez des opportunités, c'est pour ça que je vous dis, nos vidéos sont des vidéos d'éducation. Ce sont des vidéos éducatives. Monsieur Désiré vient de le dire, qui fait encore d'autres choses. Pour vous qui cherchez à investir dans le domaine de l'acajou, de soja, voilà, la personne a contacté. Monsieur Désiré est la bonne personne. Il est dans le domaine, il s'y connaît bien. C'était une parenthèse. Monsieur Désiré, continuez seulement. Donc, je parlais de quoi dire? Et vous étiez en train de parler de... Vous avez donné l'exemple puisque vous êtes toujours aussi dans le domaine de l'acajou et consorts. Mais... Donc, je me suis dit, pour être disponible, si désormais je suis disponible, je peux entreprendre et faire ce que je fais et faire toutes mes activités librement. Oui. Et c'est de là que l'opportunité même se présentait au boulot et on nous disait que ceux qui veulent partir volontairement, ils peuvent, nos cas se manifester, ils vont nous accompagner financièrement. Wow. Et c'est de là que j'ai parlé avec mon chef d'agence. Lui me disait, est-ce que je suis sûr, l'entrepreneuriat, c'est très risquant, tout ça là. J'ai dit, mais il faut oser. Il faut oser. J'aime beaucoup la partie là. L'entrepreneuriat, c'est très risquant. Ça là, je l'ai toujours dit. Moi-même, je l'ai toujours chanté, je l'ai toujours crié. L'entrepreneuriat, c'est très risquant. L'entrepreneuriat, c'est la résilience. L'entrepreneuriat, c'est le courage. L'entrepreneuriat, c'est la détermination et la force. Le courage, bien sûr, et la volonté. Parce que vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des périodes très, très difficiles. Mais si vous avez la résilience, le courage et vous prenez le risque, vous allez y arriver. Donc, Monsieur Désiré a pris le risque. Nous voici, aujourd'hui, nous sommes ici. Il a commencé, il a été soutenu d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un chef financier devant vous, mais qui a pris le risque de dire, ça suffit. Il est temps de quitter cette prison-là. Il est temps de démarrer quelque chose parce qu'il veut sa liberté. Non seulement sa liberté financière et sa liberté aussi physique et personnelle. Il veut passer beaucoup de temps avec sa famille. Voilà, il s'est lancé dans ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas facile, mais on est toujours là. Monsieur Désiré va continuer à nous dire comment il est en train de gérer les choses et comment il réussit à quand même à se tenir debout et quelles sont les difficultés bien sûr qu'il rencontre au cours du chemin et ensemble nous allons partager. Vous allez apprendre de ça
Et Monsieur Désiré va nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc vraiment, Monsieur Désiré, une fois Tel que encore, vous avez dit merci que c'est pas beaucoup. facile, C'est pas réellement facile, bien sûr. c'est pas facile. Mhm, Et si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, mhm, quelqu'un qui travaille déjà dans un boulot mhm, et qui veut entreprendre comme moi, mhm, il faut que depuis le boulot là, qu'il entreprenne et qu'il installe déjà ce qu'il veut faire d'abord. mhm. C'est pas que il laisse tout, il sort maintenant parce que le risque est trop grand. 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 Sans vous mentir, quand je suis sorti en même temps, j'avais encore envie de repartir. Parce que là-bas, on a un salaire qui est stable, Mhm, on a des charges fixes. mhm. Alors que ici, c'est maintenant le b.a.-ba. Tu commences et tu ne sais pas si à la fin du mois déjà, tu ne sais pas sûr que tu as un profit. Mhm, 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 Donc les mhm. difficultés commencent. Il faut avoir le courage pour supporter. Merci Alors que beaucoup. si c'était déjà installé, Mhm, à un moment donné, vous avez déjà de profit. mhm, Vous sortez directement, vous continuez. mhm, mhm. Donc c'est la nuance qui est dedans. Merci beaucoup, Monsieur Désiré. C'est la deuxième fois, bien sûr, que j'apprends ceci. C'est la deuxième fois, bien sûr, que moi-même, je me dis que dans ceci. On dit, avant d'entreprendre, si vous avez un boulot, prenez votre temps déjà depuis le boulot. Je suis en train de répéter. Je ne fais que répéter ce que Monsieur Désiré a dit. Prenez déjà le temps, prenez votre temps de commencer par investir dans l'entrepreneuriat, de C'est ça. commencer par entreprendre quelque chose. Donc, vous avez le temps d'observer et de voir clairement, dans le moment venu, vous pouvez dire, à travers ce que vous faites, déjà dans ce que vous avez entrepris, vous pouvez déjà prendre la décision de dire, bon, maintenant, je peux me consacrer à 100% à ce que je fais. Et là, maintenant, vous pouvez laisser le boulot. Mais ne prenez pas le risque de laisser le boulot Directement sans et de rentrer entreprendre dedans. et de commencer par Le risque est trop grand. à zéro. Le risque est trop grand. Trop grand. J'espère que vous avez appris quelque chose. Monsieur Désiré, une fois encore, merci beaucoup pour Je cette vous- je information. vous en prie, On monsieur continue Sall. dedans parce que là, je vais être... Donc vous allez voir les sujets. Et vous allez passer de l'autre côté. Ok, on va passer de l'autre côté. Oui. Restez câblés avec nous. Hein.